indépendance. Aujourd'hui romb nañu indépendance il s'agit de la renaissance africaine. loolu la yooyu France boobu moo doon ñëw souvent ci seen panel. et la renaissance africaine depuis le printemps arabe. mi ngi yëngu ak crise yi am secousse yi am dëkk yi yëpp loolu yëpp dafay symboliser am na lu ñor. am na lu ñor mais nag dafa waroon am kenn ku ko téye koo xam ne moo koy jëmal gàddu ko benn commandant en chef. loolu nañu manqué woon loolu la Ousmane Sonko ñëw nag jox ko Afrique yi. c'est vrai que li ngay wax ce qu'on appelle le don de soi. léegi Ousmane Sonko s'est donné lui-même un don de soi pour porter ce désir et le rêve d'une nouvelle indépendance totale qui serait la renaissance africaine. Et c'est d'autant plus exact que le mouvement du panafricanisme initial, c'était un panafricanisme importé. Tout à fait. mu jógee ci ñoom Marcus Garvey di dox ci noir américains yi dugg si. waaw léegi Afrique nag dafa jotoon mu am benn nouveau type de panafricanisme boo xam ni fii lay juddoo ci Afrique seen bossi bopp ce n'est pas importé mais ce serait endogène comme li ñuy wax dans le projet. et loolu ñoroon na de par le fait social mais portage bi moo desoon. amatul woon ku ko porté. leader bu ne juddu na fi. benn instant Patrice Lumumba moom la porté woon mais très rapidement mu am nu mu demee. tout à fait ñuy dem dans les années 60 20 ans après. Thomas Sankara porté ko mu am nu mu demee. waaw ñu ñëw 20 ans après les années 2000 mu nekk leadership éclaté. entre Obasanjo. Thabo Mbeki et Ablaye Wade. léegi nag dañu ñëwaat ci leadership recentré. parce que yi idée yooyu il faut que mu am benn commandant en chef waru nekk armée mexicaine. moo tax au tournant des années 2000 ñu amoon benn tournant bu intéressant mais malheureusement c'était un leadership éclaté. te ñoom ñëpp bokkuñu woon jëmuwaay. parce que li ngay wax ci quête de leadership boobu. africains yi dem nañ ba jox bopp Kadhafi. mais y avait une barrière. très bien très bien et ba pare li lay wax mooy le nouveau même Kadhafi il aura tout fait mais dafa am benn genre cassure du point de vue disons géographique. Tout à fait. Disons ethnologique même disons entre ce qu'on appelle l'Afrique au sud du Sahara, l'Afrique subsaharienne et ce qu'on appelle l'Afrique du Nord. Quoique ñaari Afrique yëpp benn réalité la quoi. C'est qui montre la puissance de l'Afrique. Parce que l'Afrique d'ailleurs est le seul continent où vous trouverez où on parle toutes les langues du monde et toutes les cultures du monde. En Afrique, en plus de nos langues traditionnelles, vous y trouverez le français, on parle le français, on parle l'anglais, on parle le portugais, on parle l'arabe. Et d'ailleurs, c'est parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité que l'Afrique a donné à la civilisation, disons, humaine, son premier éclat. Et que par voie de conséquent, Afrique, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que quand tu vois la map monde, l'Afrique se trouve au milieu du monde. L'Afrique est le seul continent qui a deux hémisphères. Ben hémisphère au nord, à travers ce qu'on appelle les pays du Maghreb, hémisphère au sud. Yeneen dëkk yëpp ci benn hémisphère ngay nekk, soit da ngay nekk au nord wala nga nekk sud. Mais l'Afrique moom dafa nekk ci kaw, nekk ci suuf. Et donc c'est pour ça que l'Afrique c'est le modèle du monde par excellence. C'est l'avenir du monde. L'Afrique a été le passé du monde. C'est vrai qu'elle n'est pas le présent du monde, mais l'Afrique sera le futur du monde. Donc, nga nekkoon ci quête de leadership bi africain yi doon. Absolument. Et donc li la koy woon mooy aujourd'hui dafa am benn Afrique boo xam ni c'est ce que Gramsci disait entre un monde ancien et un monde nouveau. bu ñu dajee ci célébé yoon bi ça dépendra de nan ñu koy négocier. Ça peut être une manière violente comme ça peut être une manière pacifique. Tantôt c'est pacifique comme au Sénégal, on a passé par des élections. Ailleurs ça peut être violent par des etc. Mais nga gis ci benn affaire et c'est là où ça devient important. Afrique dafa am ay dëkk yoo xam ni de par leur tradition historique. Afrique li mu soxla tey dans un premier temps c'est la stabilité. C'est tout ça. Mais l'Afrique n'a pas encore besoin
de la démocratie électorale à l'occidentale. Maintenant, comment se manifeste le principe de la stabilité dans les Afriques? Boo jëlee un pays comme le Sénégal, longtemps ancré dans les traditions démocratiques, sa stabilité passe par des élections. Soo demee ci yenn dëkk yi, de par leur parcours historique, leur stabilité aussi passe par la prise du pouvoir par les militaires. Et donc, moi, je ne vais pas emprunter le vocable des autres pour les appeler de putschistes ou les appeler de militaires ou etc. Je les appelle les chefs d'État de ces pays-là parce qu'au nom de cette stabilité, de par leur culture et leur trajectoire historique, et c'est comme ça qu'on peut assurer la stabilité. C'est pourquoi nous, on estime que les régimes où les militaires, il y a une longue tradition des militaires qui viennent prendre le pouvoir au nom de la stabilité, de rester et de demeurer au pouvoir jusqu'à ce que la stabilité soit effective. C'est ce que le peuple malien a compris. Très bien. Et donc, c'est là où le leadership de Ousmane Sonko va être très intéressant. Comment? Parce que dans ces pays-là, depuis un certain temps, au nom de la stabilité et au nom de la prise du pouvoir par les armées, régler nañu tant soit peu ce qu'on appelle la question sécuritaire. C'est-à-dire que même bu fekkee sécurité ñëwul 100%, la sécurité sax 100% amul, mais quand même situation sécuritaire bi amélioré na très bien. Léegi nag lan moo xaw a dégradé dans ce pays-là, la situation socio-économique. Et c'est là où Ousmane Sonko devient une chance pour ñoom, mais en même temps ñoom aussi deviennent une chance pour Ousmane Sonko. Xam nga lu tax? Mais comment? Parce que régime militaire yooyu, comme ni ngeen koy waxee, Ousmane Sonko va leur apporter l'onction bi leen di manquer pour ñuy mën a toog sur la table des grands. L'onction démocratique. Ousmane Sonko même bu ñu fa mënul toogee, Ousmane Sonko mën na leen a yenwaale yóbbaale leen. Kon moom mooy doon seen assurance Malick Diop. Très bien, moo doon seen assurance Malick Diop. Est-ce que comprendre nga? Parce que grâce à Ousmane Sonko, léegi ñoom dinañ leen mën a déglu. Ndax ki ñu àndal a tax. Mais pour Ousmane Sonko nan la leen di arranger? Parce que la profondeur économique du Sénégal se trouve dans le Sahel. À partir du Mali, à partir du Burkina, à partir du Niger. Et d'ailleurs, tout l'intérêt de la prochaine visite de Ousmane Sonko dans ce pays-là, c'est de faire ressusciter ce qu'on pourrait appeler la diplomatie du train. Parce que ñoom, c'est par le train, rien que par la diplomatie du train, qui va devenir un vecteur de diffusion du développement. Parce que ñoom développement boobu ñu soxla pour être connecté à la mondialisation, parce que étant des pays yoo xam ne amuñu géej, les pays de l'Interland, Ousmane Sonko leur offre la possibilité à travers le port de Dakar d'être connecté au commerce mondial et donc à la globalisation. Mais comment nan lañ mën a defee jonction bi entre démarche Bassirou Diomaye Faye président de la République ak démarche bi Ousmane Sonko def ñu mën a def jonction bi ba le Sénégalais comprendre? Absolument, parce que xam nga dañu nekk ci benn contexte de globalisation boo xam ni il y a ce qu'on appelle la diplomatie et il y a ce qu'on appelle les relations internationales. Dëkk bu yem ci diplomatie rek dee nga. doo dem toll nii. Il faut que nga def diplomatie buy dox ci ñaari tànk, di def diplomatie, di def relation internationale. Quand les multinationales viennent en Afrique pour exploiter, elles sont dans les relations internationales. Quelle est la particularité? Dans la diplomatie, c'est l'affaire d'un seul État et d'un seul acteur qui est l'État. Mais dans les relations internationales, l'État est un acteur parmi tant d'autres. Les multinationales sont des acteurs. Les organisations de la société civile sont des acteurs, etc. Les entreprises, etc. Et donc, même les partis politiques deviennent des acteurs. Et d'ailleurs, c'est au nom de cette relation internationale que le PASTEF va aller visiter le Mali. Et c'est au nom de ces relations internationales que le PASTEF aussi a invité Mélenchon. Et donc, mooy pile face benn réalité. Xam nga yow sa xaalis boo ko yoree. day am pile face. mais benn xaalis bi la. mais benn xaalis bi la. Kon donc la diplomatie, l'axe diplomatique du Sénégal est un axe diplomatique écarté entre la diplomatie classique
gérée par Diomaye et la diplomatie les relations internationales gérées par Sonko et dont l'avantage sera xëcc ñii jëmaleen ci ñii. Et d'ailleurs c'est peut-être que mooy sunu deuxième question mais foofu ma bëgg yóbbante laaye biir Ousmane ak Diomaye. guddi yi ñu toll nii. Ousmane sooy dem Mali di dem Burkina ba Niger bul jël avion jëlal la route. lu tax du jël avion. waaw parce que waa na jël mook Diomaye lu ñu mën a éviter avion rek nañu ko éviter. waaw parce que nasaraan yi. waaw. dafa am ñaari question yoo xam ni. c'est une question de vie ou de mort ci ñoom. muy le franc CFA ak les armées françaises en Afrique. C'est les seules choses. Très bien. Et ci kii bi. discours bi Ousmane sax dafa baax rek mais mënoon na ko sax bañ a wax toog ba mu jot mu def ko. ndax nasaraan yi Olof Njaay day faral di wax ni gars yi bu ñu xamee foo jëm doo teel a àgg mais bon wax ko aussi baax na parce que Ousmane moom amul never mind la mais ñoom ils sont capables de tout. Et d'ailleurs, très récemment, tu as vu un peu ce qui s'est passé du côté de l'Iran. Là, on est dans les diplomates. Mais est-ce que bouclier bi Assimi Goïta am tey. Ibrahima Traoré am ko. muy la population. Est-ce que Ousmane Sonko am na ko tey.